Coucou les balances, bienvenue sur Lorelai Golden Eye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage du mois de janvier 2025. J'en profite un petit peu avant pour vous montrer les pendules que j'ai fabriquées. J'espère qu'ils vous plairont. Pour vous les procurer, c'est très facile. Un petit mail, lorelaigoldeneye@gmail.com. Même chose si vous voulez une guidance privée. Voilà, j'essaie de vous montrer. Alors j'en avais un peu plus, mais je vous cache pas que je les ai vendus. Ça a eu un franc succès. Donc j'en ai déjà combien 4 qui sont partis. Donc voilà, si jamais ça vous plaît, on est sur de l'unique pour le moment. À voir si je ressortirai les motifs que j'ai déjà fait, je vais voir. Et voilà. N'hésitez pas. Allez, c'est parti, mes petits balances. On va aller voir un peu qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vos fêtes se sont bien passées et vont bien se passer puisque normalement, votre guidance sort le 31. Donc, j'espère que ça sera cool. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes petits balances? Hop là. Le démon. Eh ben, ok. Alors, j'ai plusieurs énergies là qui viennent, le feu et la mer. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, pour certains d'entre vous, alors ça va être très ciblé, j'en suis désolée, mais c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on me dit en fait. Alors, pour vous montrer un petit peu, mon paquet s'est reséparé. Donc, en dos de deck, on a le feu, on a l'apprentissage et l'enfant, et là, on a la mer. À mon sens, il y a eu une problématique quand vous étiez enfant. Alors là, j'ai l'impression que je vais plutôt m'adresser à des hommes ou à des énergies, à des féminines qui sont plutôt branchées femmes et qui seraient possiblement l'énergie masculine. En fait, on peut avoir, mais bon, vous faites votre tri. On peut avoir une problématique engendrée par votre maman qui aurait pu créer une problématique chez vous. Ah, on est en train de me parler du papa aussi. Ok, d'accord. Bon, alors, il y a un problème avec le parent opposé à votre sexe. On va résumer ça comme ça. Donc, si vous êtes un homme avec votre mère, si vous êtes une femme avec votre père, qui potentiellement a créé une grosse blessure chez vous. Et ça, on a une problématique d'enfant intérieur qui est vraiment très blessé. On vous dit que c'est un parcours, il va falloir apprendre avec ça. On peut vous dire que ça peut créer une impulsivité. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir une attirance toute particulière pour les gens plus âgés que vous. Qui joueraient finalement de figure de remplacement. Donc si vous êtes un homme, vous fréquentez probablement des femmes plus vieilles. Si vous êtes une femme, des hommes plus vieux, qui représenteraient un petit peu ce papa ou cette maman. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conflits avec cette personne. Ouais, c'est vraiment la notion que j'en ai. Pour certains d'entre vous, il y a un besoin réel de faire ressortir votre part d'ombre, en fait. Ou alors, c'est vraiment la partie que vous avez le plus montrée. Et vous vous accordez pas de montrer la partie plus douce qui est en vous. On peut avoir un repli sur vous-même, on peut avoir une nuit noire de l'âme pour certains d'entre vous, on peut avoir une introspection vraiment hyper importante et indispensable, j'entends. Il y a comme un effondrement. Putain, vous avez des énergies de merde là. Ouh là là. Là, les balances avec qui je suis connectée, ça chie. Hein. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud là. Peut-être pour ça que j'ai mis du temps à faire la vôtre de guidance. Ce qui m'en reste 3. Il me reste vous, les scorpions et les sagittaires. Vous êtes les derniers là des guidances qui me restent à faire. Et je sais pas pourquoi, mais alors vous avez des énergies pourries. Hein. Ouh là là. Ah, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'effondre autour de vous. Ouais, ça bouge, hein, c'est agité autour de vous là. Hein. Je vous disais, hein, il y a... Alors, je vais vous dire l'image que j'ai en tête. Imaginez un Walt Disney, d'accord ? Ça va vous donner une petite idée. Donc,
j'ai un scénario un peu à la Walt Disney. Je vois comme les petits diables de Hercule. Vous savez, là, les petits diables qui sont avec Hadès. Et je les vois sauter autour, mais ils sont plus nombreux. Je les vois sauter, courir autour d'un feu vert. Vous voyez? Genre, les démons remontent à la surface, quoi. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Et c'est vraiment l'illustration qu'on m'envoie. C'est trop bizarre. Bon, on a une grosse problématique relationnelle chez vous. Hein. Et c'est un truc, alors, qui se transmet a priori de génération en génération, en tout cas qui est présent depuis plusieurs générations chez vous. On a une problématique de confiance envers les gens. On a tendance à s'entourer de beaucoup de monde, à faire des accords, mais en fait, on se rend compte qu'on est tout seul. On essaie de respecter les convenances, de rentrer dans un moule et tout ça, mais en réalité, on vous invite à vous affirmer. On vous dit qu'en fait, vous avez des amis autour de vous qui n'en sont pas. Et que vous avez éloigné les gens sincères et honnêtes auprès de vous. Alors on a des signes quand même très forts autour de vous là qui pulsent. On a le Scorpion, on a le Capricorne, on a le Bélier, on a le Cancer sur l'émotionnel et la Balance qui vous représenterait. Ouais. J'ai l'impression en fait que vous idéalisez quelqu'un ou des gens dans votre entourage et en fait vous faites complètement fausse route. On vous dit que vous allez pas du tout parce qu'en fait ces personnes elles semblent être carrées parce qu'elles rentrent dans les convenances, dans ce qu'on vous a inculqué et en fait on vous dit mais pas du tout quoi. On vous reparle d'un Bélier, d'un Capricorne, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous mener à la réussite. On vous dit que vous n'avez pas fait le bon choix ou que vous allez enfin faire le bon choix. On vous dit que vous êtes enfermé dans une relation qui n'est pas la bonne. Et comme la rose, vous êtes fait avoir. C'est-à-dire que vous avez cette rose qui est magnifique, très belle, et en même temps qui vous pique tout le temps et qui vous déséquilibre. C'est ce que je vous disais, ça peut aussi correspondre avec des relations amicales, c'est-à-dire des gens qui, d'après ce que vous voyez, pourraient vous ressembler, avoir des valeurs similaires aux vôtres, mais qui en fait pas du tout et vous mettent encore une fois dans une problématique. Alors c'est très étrange parce que d'habitude j'ai pas trop ça, mais là j'ai l'impression que vous pourriez être Balance ascendant Capricorne. J'ai l'impression que vous pourriez être face à un Balance aussi ou à un Capricorne, mais j'ai quand même ce Bélier qui ressort très fort. Ouais. En fait, on vous dit qu'il va falloir vous tourner vers quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, là, vous avez vos énergies qui sont hyper agitées. C'est le bordel autour de vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, là, on a l'excitation qui ressort. Mais c'est pas à bon escient, en fait. Quoi qu'il arrive, on vous dit que ça bouge. D'accord? Ça bouge autour de vous. Ça va bouger. Mais là, c'est le Bronx. Hein. Ouais. Il y a le Scorpion qui ressort aussi. Fait 2 fois. Ouais. En fait, on vous dit, vous pensez dominer la situation et pas du tout. Au contraire, vous êtes tout le temps en train de vous adapter à tout le monde, mais personne ne s'adapte à vous. On vous dit que vous voulez vous accrocher parce que vous voulez pas perdre, vous voulez vous rester sur vos acquis, mais on vous dit que le seul moyen là, ça va être de changer et d'évoluer parce qu'en fait, en restant sur vos acquis, vous allez simplement vous épuiser en fait. Il y a des choses qui vont vous être révélées, vous allez voir qu'on... Encore une fois, vous allez découvrir que ce qu'on vous montre, c'est pas du tout ce qui se passe. Ouais, c'est des mises en scène. Ouais. On vous flatte. Il y a des signes d'air possiblement qui ressortent avec le Verseau, le Gémeaux et la Balance comme vous. On a aussi le Cancer qui pourrait ressortir dans la flatterie. Ouais. Et vous, on vous dit qu'il faut partir. On vous dit qu'il faut partir, que vous êtes en train de rester... dans un truc qui est pas du tout bon pour vous et qui va vous emmener à votre perte en fait. Hein. C'est vraiment ça qui ressort. Hein. Ça va être compliqué, mais on vous invite vraiment à ça. Il y a comme une croix en fait sur votre dos en permanence quoi. Et une croix qui pourrait devenir une cible. Vous voyez? Donc un truc qui vous ralentit, qui vous empêche de bouger, mais qui en plus fait en sorte qu'on vous reconnaisse pour vous cibler. C'est assez bizarre. Hein.
j'ai une image j'ai beaucoup d'images là pour votre tirage à vous. J'ai l'image de Jésus avec la croix en train d'aller jusqu'au mont, je sais plus où là, où il se fait crucifier. Donc je le vois avec cette croix en train de marcher, mais de l'autre côté, je vois des snipers, vous voyez, autour. Et avec des points rouges de partout et qu'ils le visent. Et puis ils savent que de toute façon, quand ils vont faire feu, ça va être de la bouillie, quoi. C'est un peu ça, hein, c'est un peu comme ça que je vous vois. L'image est violente, hein. Je m'excuse auprès de tous les catholiques et chrétiens du monde. Mais c'est vraiment l'image que j'en ai, quoi. Bon, remarquez, on n'était pas très loin du truc, hein, parce que je pense qu'il a été un petit peu lapidé quand même sur le chemin. Donc là, c'est juste un peu modernisé, mais je pense qu'on est pas loin. Attendez, hop, voilà, clac, clac, voilà, je vais y arriver. Je reprenne mes cartes correctement. Un cadrage exceptionnel. Je me marre à chaque fois, mais c'est pas possible de pas cadrer correctement. Je suis toujours de biway, je sais pas comment faire, je vois ce qui se passe à chaque fois, moi, mais c'est pas possible. Bon, donc on vous dit que vous êtes à l'arrêt pour le moment, que vous n'arrivez pas à bouger, que vous avez besoin de vous ressourcer. On a toujours cette notion d'introspection qui ressort, qu'on avait déjà tout à l'heure, mais on vous dit qu'il va falloir partir aussi un petit peu en guerre, quoi. Mais on vous dit que vous n'êtes pas équipé pour ça. Parce que justement, vous avez des snipers en face de vous qui ont des armes. Et vous partez avec des carottes, quoi. Donc bon, c'est pas très équilibré comme truc. Ça veut pas dire que vous allez perdre. Mais tout dépend de comment vous allez vouloir faire. Moi, là, ce que je perçois, c'est quoi? C'est que vous voulez vous battre face à des gens alors que vous n'avez pas l'équipement. C'est pour ça que tout à l'heure, sur l'oracle du soleil, on vous disait de fuir, c'est-à-dire de couper avec ces gens-là et d'aller planter vos carottes avec votre arrosoir, votre pelle et votre fourche et d'aller faire en sorte que vous puissiez créer un jardin beaucoup plus épanouissant pour vous. Et finalement, de vous mettre en retrait toujours de toutes ces personnes qui vous font du mal. Il y a vraiment cette notion de problématique due à votre enfance, en fait, avec votre rapport familial. Vous dit qu'il y a des communications qui vont reprendre avec quelqu'un qui est parti, qui vous a laissé, à qui vous avez probablement causé beaucoup de chagrin. Alors, je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables, d'accord? Je sais que chez les balances, je me connecte souvent à votre autre, en fait. Alors, soit vous êtes pas balance et vous regardez pour un balance, et donc là, dans ces cas-là, ma guidance, elle vous parle de ouf. Mais si vous êtes balance et que je m'adresse à vous dans ces termes-là, vous reconnaissez pas, parce qu'en fait, je parle de votre autre. C'est très... Je sais pas pourquoi ça le fait avec les balances, enfin, j'ai ma petite idée, mais voilà. Donc, je m'en excuse, je suis désolée, mais je n'arrive pas à voir les choses autrement que comme ça. Donc, je vous attaque, vous, entre guillemets, mais c'est pas contre vous que j'en ai. C'est contre cette personne qui est immobile et qui fait n'importe quoi. D'accord? C'est pas les balances en général. Mais voilà, si vous n'êtes pas balance et que vous regardez pour votre autre qui est balance, je suis sûre que ça vous parle. En revanche, si vous êtes balance, peut-être que quand je vous dis vous comprenez pas pourquoi je vous dis ça à vous, mais en réalité, je parle de votre autre. D'accord? Donc, il y a un truc comme ça. Donc, voilà, le prenez pas directement pour vous si vous reconnaissez pas. Et puis pour certains d'entre vous, malheureusement, je me connecte pas à vos énergies, j'en suis désolée, mais je peux pas me connecter au monde entier. Et donc ça vous parle pas, il y en a une autre qui vous parlera peut-être. D'accord ? Voire carrément une autre cartomancienne ou un autre cartomancien. Voilà, hein, vous avez le droit d'aller où vous voulez. Hein, je suis pas dans l'exclusivité, donc vous faites ce que vous voulez. Bref, à mon sens, donc il y a quelqu'un qui a été extrêmement blessé par votre relation, donc ou vous ou la personne en face de vous, qui est parti avec beaucoup de chagrin, mais qui est parti voir et planter ses graines ailleurs et trouver pas mal de solitude probablement et beaucoup de sagesse en fait. Et c'est quelqu'un qui a construit un domaine, un empire, une forteresse, finalement un peu loin de vous, quoi. Ouais, il y a toujours cette notion de choix chez vous. Ouais, vous êtes épuisés là, les balances. C'est vraiment ce que je perçois. J'ai l'impression que vous êtes vraiment fatigués à un point. Ouais. Et il y a des trucs qui sont en train de vous péter à la tronche là. Il y a des trucs qui sont en train de vous péter à la tronche. Et vous êtes en fuite. Hein. Donc ça fait quand même plusieurs cartes où on vous dit de fuir. Je pense que là... alors, je vous dis pas de fuir comme un pleutre.
Oui, j'aime bien ce mot, je le trouve chouette. Je dis des gros mots, mais aussi des mots qu'on n'entend plus. Pas de fuir comme un pleutre, mais néanmoins, on vous demande quand même d'aller vous mettre en sécurité pour vous-même, en fait. Donc, c'est pas je vais me cacher, d'accord? C'est je me mets en retrait parce que je me rends compte que c'est plus bon pour moi. C'est surtout ça. Avec l'oracle de Laura. Oui, cette fois, j'ai bien dit le mot, mais parce que j'ai fait les descriptions ce matin. Pour ceux qui ont vu les vidéos, là, il y a quoi les premières vidéos, les 4 premières vidéos qui sont sorties là, le 29. Il n'y avait pas les descriptions, il n'y avait pas les miniatures. Je les ai publiées, mais il n'y avait rien d'autre. Pour ceux qui seront pour le 30, vous aurez plus de chance. Et puis le 31, j'espère aussi. Et donc, voilà. Et donc, comme j'ai fait les descriptions, je me souviens du nom de son jeu. Ouais. Bon, alors, là, on va être plutôt sur du sentimental. J'ai la notion, pour certains d'entre vous, que vous regardiez pour un balance ou que vous soyez vous-même balance, que vous étiez potentiellement avec quelqu'un en communication avec qui les communications étaient faciles, étaient simples, étaient complémentaires, étaient enrichissantes, intéressantes, pleines d'enseignements et de sagesse, et que, bizarrement, cette personne, ça aurait pu être vraiment un jumeau. Donc là, on va être plutôt sur de la flamme jumelle, d'accord? Mais en tout cas, quelqu'un qui vous apporte beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que vous êtes allé vers quelqu'un d'autre, pensant que cette personne était mieux. Et on vous dit que vous êtes allé dans le mur. Parce que là, on a emprise, manipulation et sorcellerie. Autant vous dire que vous n'êtes pas tombé sur la meilleure des personnes. Hein. Donc possiblement quelqu'un du signe du taureau, ou au mois de mai, peut-être qu'il y a eu un événement qui a fait que. Quelqu'un qui vous a peut-être promis de la stabilité et tout ça, ou un signe de terre plus généralement, donc on peut aussi inclure les vierges et les capricornes. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez installé, peut-être quelqu'un qui, voilà, vous vous êtes dit, c'est bon, c'est la bonne personne. Et puis, mauvaise surprise, quoi. On vous dit que ça va bouger là, ça va évoluer de manière positive. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous rendre compte surtout des choses et vous allez enfin vous offrir un nouveau départ. Avec l'as de denier et le chariot, là on a quand même 2 fois la signification du nouveau départ. Hein. Alors on a les signes de feu qui rentrent en jeu. On a le signe du lion, mais on peut dire aussi Sagittaire et Bélier. On vous dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, abondant, beaucoup plus beau qui arrive. Et par contre, ça va nécessiter déjà de vous exprimer vis-à-vis de cette personne que vous pensiez et que vous aviez idéalisée et qui finalement, c'est pas du tout ce que vous pensiez. Et il y a une nécessité de reprendre la communication avec cette personne avec qui vous aviez potentiellement coupé les liens et que vous avez mis de côté, quoi. Ouais. Vous dit que vous êtes bloqué pour le moment, vous êtes... ouais. Mais on vous reparle de grandes réussites, de vous déplacer pour aller récupérer cette personne. On vous parle de possiblement un scorpion ou de quelqu'un qui aurait un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Mais là, pour le coup, autant là, j'ai plutôt des énergies, d'accord? Autant là, j'ai vraiment le signe du scorpion. Et on vous dit que c'est quelqu'un que vous allez retrouver. Qu'il y a une nouvelle chance qui arrive avec cette personne, que vous allez devoir lui demander une nouvelle chance. Il faut d'abord quitter une situation. Ouais, cette personne, vous l'avez probablement trahi en fait en choisissant l'autre. Et donc c'est pour ça que là, cette personne, il va falloir aller la voir et lui dire je suis désolée. Et on a le signe de feu qui ressort pour aller vers la fusion. Ouais. Ah, il y a eu un fritage là. Ouais. On vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir à partir du moment où vous aurez fait votre introspection. Ça va prendre un peu de temps. Mais on vous dit que vous avez probablement souffert en fait... vous-même de trahison et donc vous avez eu besoin de trahir cette personne en face de vous qui est plutôt empereur. L'empereur c'est plutôt la carte du bélier, donc on retrouve un peu quand même cette énergie du signe de feu. Donc bon. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de balances qui sont hyper têtues en fait. Alors on parle des béliers, mais là, franchement, pour certains balances, waouh, vous avez la tête dure. Hein. Ouais, il y a une invitation qui arrive. Bizarrement, je sens vraiment quelqu'un qui vous a soutenu en fait, qui a eu un grand rôle dans votre vie, de conseils, de machin, et en fait un arrêt de cette relation brutale, quoi. Un truc.
Mais finalement, personne n'a compris ce qui s'était passé, ni vous ni l'autre en fait. Mais il y a eu comme une mise en protection de l'autre en face à une trahison qui a dit mais non, mais non quoi. Pourtant, c'était quelqu'un de fiable. C'est pour ça que je vous disais, dès le départ du tirage, on avait ce côté-là où vous avez préféré donner l'heure à des gens qui vous semblaient, parce que, voilà, propres et beaux sous tout rapport, vous êtes dit, ah bah, c'est des gens comme moi. Et en fait, vous êtes allé au tas, alors que vous aviez cette personne en face qui correspondait peut-être pas à ce que vous attendiez, mais qui, pour le coup, vous a apporté beaucoup et qui avait vraiment comment dire, qui était vraiment nécessaire à vos côtés, quoi. Ouais, bon, il y a un retour avec cette personne. Il y a un retour avec cette personne, quelque chose d'incroyable, de magnifique. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des relations plutôt charnelles, où ça avait l'air de bien se passer. Et là, on vous le reconfirme. J'ai le despotisme et... attendez, c'est quoi? Et l'héritage qui se sont coupés tout à l'heure. Je pense aussi qu'il y a une relation de vie antérieure avec cette personne. Et possiblement des ruptures toujours très violentes. Donc voilà. Ouais. Vous voyez, mais vous êtes en conflit avec cette personne pour le moment. Mais on vous dit qu'il y a les honneurs. Vous voyez, on a le même symbole, mais qui devient plus lumineux. En même temps, c'est pas étonnant, on a la carte bleue dessus. Hein. Ouais. Vous voyez, on peut vous dire que votre relation, là, à l'heure actuelle, elle est vraiment merdique, mais il y a la grâce qui arrive dessus. Il y a un nouveau départ et c'est un cadeau qu'on vous fait. Ouais. Quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va vous apporter la paix. Mais c'est quelqu'un qui vous apportait déjà la paix. Vous voyez? Et on vous dit que ça arrive vite, là. Hein. Ça arrive vite. Il y a eu un accident de parcours chez vous. Et en fait, il y a eu un accident de parcours possiblement parce que vous êtes allé voir une personne qui peut-être vous vantait des plaisirs plus extrêmes ou je ne sais pas, mais il y a un truc comme ça. Ouais. Fallait le faire. Hein. Étoile de l'homme, étoile de la femme, vous êtes destinés. Hein. De toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais. Ça parle plus. Bon, bah voilà. Hein. Les balances, ça fait un moment que je vous dis, hein, vous n'avez pas pris le bon chemin. Ou votre hôte n'a pas pris le bon chemin. Et résultat, en fait, on vous dit que, bah ouais, mais il faut que cette personne, elle prenne le bon chemin, parce que sinon, ça bloque tout. Donc, bon, il y a peut-être un moment où vous allez vous recroiser dans un lieu où il y a du monde. Alors, ça, ou alors il y a quelqu'un qui va ruser pour provoquer la rencontre. On va pas faire des paquets de cartes. C'est bon, un ou deux, c'est bien. Mais il y a un nouveau départ qui revient. Il y a un nouveau départ qui revient. Il y a cette notion de lâcher la relation qui est pourrie, là, qui fait chier le monde. Et on vous parle bien de vous, là, le consultant, et on vous parle de quelque chose de beaucoup plus abondant. C'est quand même improbable, hein, en deux decks, consultant, consultante. Hein, et l'ancrage. Croyez-y. Ouais. On vous a empêché de vivre ce bel amour, mais il y a un nouveau départ qui passe. Les énergies tierces, là, elles dégagent. Hein. Ça coupe. Il y a un effondrement de façon. Il y a une rupture, il y a un effondrement, et on vous dit que c'est une grande chance pour retourner à la communication. Après la pluie, le beau temps, retrouver de la loyauté, justement. Passer outre cette trahison, cette bêtise, là, même si ça a été compliqué, mais il y a un déplacement pour ça, pour retrouver cette personne avec qui vous aviez une vraie connexion. On vous dit qu'il y a des gens qui ont empêché ça, que vous avez laissé parler l'émotion, mais on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent justement suite à cette rupture, à cette fin. On vous dit que c'est la clé de retrouver cette personne pour pouvoir s'engager réellement et ancrer et guérir certainement tous ces liens antérieurs là. Ouais, on vous dit que vous retrouvez enfin le chemin de la maison, que ça vous demande du courage, mais qu'enfin vous avez compris. On vous dit qu'il y a un engagement, une offre qui va arriver à vous. On vous dit que c'est très très beau. C'est très très beau. À partir du moment où vous aurez lâché la croix, là, c'est très très beau. Bon, bah écoutez, je peux pas vous dire mieux. Hein. On a fait tout le paquet en plus. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, tiens. Allez, avec le grand oracle des flammes jumelles, je crois que c'est ça le grand jeu. Grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances. Allez voir un peu ce que ça vous dit. Bon, ça sent le lien d'âme à 12 000, hein, évidemment, mais... en même temps, c'est pas étonnant, les balances. Ça fait un petit moment que je vous le dis. De toute façon, moi, je crois que je suis là pour passer des messages pour les pervers narcissiques. Enfin, pour les victimes, en tout cas. Et pour les flammes jumelles. Donc, c'est pas étonnant. Allez, un petit lâcher-prise, ok. Et là, pour moi, là, le lâcher-prise, c'est vraiment plutôt la
la rupture en fait de l'engagement dans lequel vous étiez qui est pourri. D'accord? Là, c'est pas le lâcher prise classique oh bah laissez, ça va revenir. Ouais, c'est ça. Rupture pour retrouvailles. Ouais, ça veut pas parler. Si, une. Voilà, ça bouge. Gardez l'espoir. Ça bouge. Mais vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de rompre, de briser le truc. Ouais. Parce que tant que vous contrôlez, vous restez bloqué et séparé. Tant que vous restez là-dedans, là, de vouloir absolument rester dans vos acquis, dans ce que vous connaissez, dans ce que vous croyez, et ben en fait, vous restez séparé, vous ne retrouvez pas l'amour de votre vie. Et c'est un peu dommage, hein. Il y a encore cette blessure parentale hein, qui ressort très très fort chez vous. Hein. Donc voilà, on va aller voir avec une petite breloque. Donc là, j'en prends qu'une, c'est juste pour voir si ça va être un signe, une synchronicité. Hop là, tac. On a un tacos. Bon, bah voilà. Et ben, si vous avez mangé des tacos, penserez à moi. Voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, on fait attention. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. On sort couvert. Et on se retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Allez, keep cool and love! Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 que du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de